n'es pas en mesure de garder cette délivrance, tu cours un grand danger. Je voulais le dire différemment. C'est très dangereux d'avoir une délivrance et de ne pas le garder, et ne pas de la garder. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque les esprits sortent et qu'ils retournent, ça ne sera pas le même démon, ça ne sera pas le même problème. Lorsque les démons retournent, la condition va devenir pire. Alléluia. Amen. Donc, si tu t'engages pour chercher une délivrance, mais chercher aussi à grandir. Amen. Pour que tu puisses avoir une délivrance totale ou complète. Amen. 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 Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alors, Amen. Galates chapitre 4, le verset 1, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave. Quelqu'un peut déjà me préparer, s'il vous plaît. Prépare-moi, Luc chapitre 15, le verset 11. Maman Higuette, prépare-moi, Luc chapitre 15, le verset 11, s'il vous plaît. Alors, je suis en train de dire, la Bible dit ici, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Qu'il soit le maître de tout, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par Dieu. Amen. Lorsque tu es un enfant, la Bible dit que Dieu va te mettre sous les tuteurs ou les administrateurs. Bien aimé, les tuteurs ou les administrateurs, ils ont un rôle à jouer par rapport à ta vie. Leur travail, c'est quoi? Leur travail, c'est de vous accompagner dans vos droits. C'est de protéger ce qui est à vous. Amen. Les tuteurs. Les tuteurs, ils sont là pour vous représenter. Parce que vous avez soit un handicap. Amen. Ou bien vous êtes mineur. Ça veut dire que vous n'êtes pas en mesure de vous prendre en charge. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas en mesure de te prendre en charge, si tu n'es pas en mesure, si tu ne grandis pas dans ta foi, Dieu va te placer, Dieu va placer autour de toi des tuteurs et des administrateurs. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Toute personne qui ne travaille pas pour grandir dans la vie chrétienne, qui ne veut pas grandir, il veut seulement rester. Souvent les gens déjà qui ont l'habitude de dire, moi je suis un mondimi simple. Amen. Quand ils disent que je suis un mondimi simple, cela veut dire que je ne sais pas s'ils sont à quel niveau. Amen. Donc il ne veut pas grandir. Quand je parle de grandir, je ne parle pas de commencer à travailler dans une église. Parce que lorsque j'avais parlé de la maturité, j'avais parlé de travailler dans une église. Non. Non. Quand j'avais défini la maturité hier, est-ce que j'avais parlé d'être pasteur? Non. Non. Non, je n'avais pas dit ça. J'avais dit seulement que tu puisses grandir dans la foi. Amen. Ressembler à Jésus. Amen. Amen. Il n'y avait pas de prédication. Commencer à modérer loin de là. OK? Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un enfant. Dieu va mettre dans ton entourage des administrateurs et des tuteurs. Amen. Pourquoi Dieu va le mettre? Parce que Dieu ne travaille pas pour la perte. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça Parce que passe. j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui commencent déjà à bouder les tuteurs. Ne boude pas. Tu en as besoin. Tu en as besoin. C'est tout. Non, tu en as besoin. Tu en as besoin. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas vivre une vie chrétienne sans des tuteurs. Ils ne sauront pas. Il doit seulement avoir son ami tuteur. Ce qui est bizarre, vous allez voir même la personne qui t'a
la personne que tu as invitée à l'église, la personne que tu as fait accepter Christ comme Seigneur Sauveur, peut devenir dans quelques mois, dans quelques jours, le tuteur de ta vie chrétienne. Amen. 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 Donc, qui n'a pas vu ici quelqu'un que tu as invité à l'église, il devient pasteur, il commence à t'encadrer? C'est faisable. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible dit il est sous des tuteurs. Même pas un tuteur, mais des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Le Père lui-même, il va placer des tuteurs, il va placer des administrateurs. Amen. Alors, lorsque tu grandis, tu deviens mature, la deuxième des choses que tu fais, tu éloignes autour de toi des tuteurs et des administrateurs. Amen. 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 Maman Huguette, est-ce que vous êtes prête? Amen. Lorsque vous êtes un enfant, Dieu mettra autour de toi des tuteurs, des gens qui doivent être là, qui doivent veiller sur ta vie chrétienne. Amen. Qui doivent veiller sur ton mariage. Qui doivent veiller sur ta marche avec Dieu. Mais quand tu deviens mature, Dieu va enlever ces gens-là. Parce que c'est illégal, une personne bien portante, une personne majeure, de continuer à être avec des tuteurs. Alléluia. Donc, lorsque tu grandis, qu'est-ce que Dieu va faire? Tu vas écarter des tuteurs dans ton entourage. Alléluia. Mais il y a des gens, si vous éloignez des tuteurs, c'est comme un parent. Amen. Il joue même le rôle qu'un papa ou une maman peut jouer dans la vie de ses enfants. Amen. Et lorsqu'un enfant grandit, il est libre de dire à ses parents, papa, je pars. Amen. Amen. Pourquoi je pars? Les parents ne vont pas. Comme je suis là, ma fille ne peut pas venir ici me dire, papa, je vais prendre ma maison. C'est anormal. Je peux piquer crise. Je peux faire une crise si ma fille, il va me dire, daddy, je vais sortir dans la maison. Je vais tomber. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Soit une fille ou un garçon à l'âge de 10 ans, tu viens dire à tes parents que tu veux sortir de la maison. C'est anormal. Pourquoi c'est anormal? C'est parce que, étant que parent, je sais que tu ne peux pas. Il y a des gens qui leur vie chrétienne est attachée à certaines personnes. S'ils se détachent à cette personne-là, c'est fini, ils sont perdus. Ils vont même rentrer dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, j'étais là où j'ai grandi, là où j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais là, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher dans les transports. J'ai commencé à prêcher au marché, partout. Mais j'étais un enfant. L'église où j'avais donné ma vie à Jésus ne me permettait pas de grandir. Preuve est que moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans un culte où moi-même j'étais le modérateur. Donc, moi-même, j'ai dirigé la prière. On a fait l'appel. Qui veut recevoir Christ? Je me suis mis debout. Le pasteur m'a dit, mais oh, j'ai dit, je n'ai jamais reçu Christ. Parce que tu ne m'as jamais expliqué des choses comme ça. Ça, c'est clair. Et j'ai compris que, parce que la prédication était ce que la nouvelle naissance est, ce que la nouvelle naissance n'est pas. Donc, c'était clair. Quand on m'a prêché ça, j'ai compris que je n'avais pas reçu Christ. Donc, l'Église ne me donnait pas la possibilité de grandir. Alléluia. Et ce qui fait que, malgré que j'ai dirigé les modérations, malgré que j'avais pris le baptême, malgré que j'ai prêché au marché, un jour, je me souviens, je n'oublie jamais cette image jusqu'à aujourd'hui. À Mombele, sur les quartiers Mpila,
on entre dans une parcelle, on voit un couple, je vis un couple assis là-bas avec ma Bible. Oh mon Dieu, j'avais ma Bible comme ça. Parce qu'à notre époque, il était interdit de toucher la Bible comme ça. La Bible devait être comme ça à notre époque. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'on mettait la Bible. Et on marchait toujours comme ça. J'entre, je pose la question, je vais vous prêcher sur Jésus. Les couples là, ils étaient des fiancés, ils se sont mis là, et j'ai commencé à prêcher. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit à lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, il est Dieu, il donnait votre vie à Jésus. Et un homme qui était là, il m'a posé la question. Tu peux me donner la différence entre Jésus et Dieu? J'ai dit, Jésus, c'est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Or, il m'a dit, tu ne vois pas ces deux personnes. Lui-même le Fils, lui-même le Père. J'ai fait comme ça, j'ai dit, oh, ah, non, deux, ah, non, deux personnes. Il m'a dit, non, tu ne vois pas que Dieu a envoyé son Fils. Deux personnes. Oh. Je suis resté comme ça, là, perdu. Et il m'a touché sur mon épaule. Il m'a dit, tu vas aller très loin avec Dieu, mais va apprendre. Ah, je bénis cet homme, là où il est. Je ne le connais plus, mais je bénis cet homme. C'était un ange. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai quitté ces quartiers pour les raisons familiales, je suis arrivé à Matete vers les années, je crois, 2002-2004. Mais la première des choses que j'avais fait quand je suis arrivé à Matete, dans un quartier où on ne me connaissait pas, c'était de prendre ma Bible et de mettre ça à côté. Personne ne me voit. Les tuteurs étaient alimentés. Alléluia. Les gens qui veillaient sur ma foi étaient là-bas. Quand je suis arrivé à Matete, personne ne me connaissait. La première des choses, j'ai commencé maintenant à faire le théâtre. J'ai commencé à chercher une fille qui pouvait être avec moi. J'ai changé même les noms. On a commencé à m'appeler dans un nom que je ne donne pas ici. Sinon, vous allez commencer à m'appeler avec ces noms. Vous êtes des provocateurs. Hein? Je ne donne pas ces noms-là. Merci. Je ne donne pas ces noms. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Je n'avais pas grandi. J'avais besoin de mon pasteur là. J'avais mon meilleur ami. Aujourd'hui, il est au Cameroun. On était tellement proches. Comment je peux avoir même une idée de draguer une fille? Il y avait des tuteurs qui étaient là, qui veillaient sur moi. Je me suis éloigné des tuteurs. Oh mon Dieu. Maman Iguette, donne-moi Luc chapitre 15, verset 11. Si elle n'est pas là, Maman Cathy, prenez Luc chapitre 15, verset 11. Luc 15. J'ai besoin de bien prêcher aujourd'hui. Luc 15, 11. Yes. Il dit encore, un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Écoutez très bien. Le plus jeune dit à son père. Attendez, Maman Cathy, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il a dit à son père. Le plus jeune. Les cadets. Les plus jeunes. Ce n'est pas un péché d'être un jeune. Mais attention d'être un jeune. Le problème, c'est ça. Maman Milka, c'est ça le problème des fils prodigues. C'est ça le problème. Les plus jeunes disent à son père. Qu'est-ce que le plus jeune a dit? Mon père, donne-moi la part des biens qui me doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Mais des jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. Mais pourquoi la Bible précise les plus jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes, les plus jeunes? Ah! La Bible avec ses précisions, c'est grave. Continuez. C'est lui le problème. Ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Les plus jeunes. Lorsqu'il tout dépensé, les plus jeunes, tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays
Et il commençait à se trouver dans les besoins. Les plus jeunes. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeait le pourceau, mais personne ne lui a donné. Les plus jeunes. Étant rentré en lui-même, Il a commencé à grandir. J'avais dit ça hier. Pour grandir, il faut être honnête avec Toi-même. Dieu, toi-même et Dieu. avec toi-même devant Dieu. Avec Dieu. Continuez. Il s'est dit. Et t'as rentré en lui-même. Il s'est dit combien de mercenaires. Vous pouvez continuer, hein? C'est comme si les versets. Continuez, maman Brigitte. 17. Étant 17. rentré en lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Les mercenaires ont leur tuteur. Oui. Continuez, maman. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baissa. Amen. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Amen. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un, merci. Quelqu'un peut acclamer d'abord le Seigneur jusque-là? Amen. Amen. Ce passage m'a fait tellement du bien, je ne sais pas comment. Amen. Au début, on parle de plus jeune. Oui. Lorsqu'il est parti, il a agi comme un jeune. À un certain moment, il a agi comme les passages que nous avons lus hier à la dernière, dans notre dernier sujet de prière, où on avait dit que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Alors cet enfant, en sortant de la maison de son père, il avait compris, il n'avait pas compris, il était parti comme un enfant. La raison pour laquelle la Bible a dit 2 fois, le plus jeune, le plus jeune. Cela veut dire que même dans ses pensées, il était jeune. Mais quand il était en train de retourner, on lui présente comme un fils. J'avais dit que la maturité, c'est les capacités de gérer les situations. Quand il a rencontré les problèmes, il a grandi. Il a compris que même dans ma maison, je ne dois pas seulement être un enfant, je dois être comme un serviteur pour être partenaire avec mon père. Cela veut dire, si déjà à partir de la maison, je peux travailler, même dehors aussi, je peux aussi travailler. Autrement dit, my God, si déjà dans ma maison, j'agis comme un serviteur, un travailleur, même en dehors de papa, je peux toujours être un travailleur. Amen. Donc, cet enfant a compris beaucoup de choses. Après avoir perdu du temps, perdu de moyens, perdu de biens. Alors, cette prédication est venue
pour te préserver de ne pas commettre des pertes avant que tu puisses grandir. Parce que les hommes ont dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il y a des gens qui ont appris, ils ont grandi après avoir divorcé. Il a grandi que non, il fallait respecter son mari, il fallait respecter sa femme. Après le divorce, il s'est rendu compte que non, je ne pouvais pas laisser cet homme partir comme ça. Je devais simplement lui dire pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, j'encadre les couples. J'ai eu à écouter des couples pour dire, moi, sortir dans la maison à mon mariage, jamais je le ferais. Si j'avais le temps, je n'allais pas laisser cet homme-là. Malgré son infidélité, je n'allais pas sortir. Mais elle a compris ça déjà après. Elle a compris ça en retard. Qu'il fallait rester là. Mais si elle avait consulté des vieilles, alléluia, la vieille maman allait lui dire, fais des caprices, mais ne sors pas. La raison pour laquelle nos mamans, quand ils se fâchaient, ils disaient, quand même, la cuillère, jette ça dehors pour sortir. Maman, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais pas dire ça. Ça ne peut pas partir de notre prédication. Tu sais, moi, j'attends seulement qu'il puisse prendre seulement une marmite. La valise. Seulement dehors. Valise de musique. Marmite seulement. Et l'homme aussi, en étant aussi sage, il a dit non. Tu vas sortir. Sors de ma maison. Si tu veux que je sors, prends la marmite, tu te mets dehors. Non, tu vas prendre tes histoires, tu vas sortir. Personne ne peut prendre l'action. On reste ensemble. Maman, faut-il demander que nous puissions faire ça? Et moi, je ne jette rien. Je ne jette rien. On est cimenté. Non, le maman, c'était grave. Hein? Aujourd'hui, tu mets seulement elle-même sort. Les histoires vont poursuivre après. Seigneur Dieu, aide maman Bobette, aide maman Roseline au nom de Jésus, aide Olivia au nom de Jésus. Amen. Donc cet enfant est sorti à la maison avec la mentalité d'un enfant. Aussi longtemps que la Bible dit que le père a donné aux deux les biens. Mais les grands frères, malgré qu'il avait ses biens, il savait que non, j'aime mes biens, mais j'ai besoin de la couverture du père. Amen. J'ai besoin que mon père reste mon tuteur. Je sors, je vais tout perdre. Et il est resté là. Son compte à banque, il y avait de l'argent, mais il comptait toujours à manger les foufous de papa. Amen. Quelle boule. Amen. L'autre est revenu, mais vite. Lui, il est venu avec ce qu'on lui avait donné, avec ce que papa aussi avait. Papa a dit, mais pourquoi tu te plais? Tout ce que tu vois, c'est pour toi. Lui, il a déjà perdu sa partie. Oh mon Dieu, mon roi. Non, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu un jour où que Dieu éloigne les tuteurs dans ton entourage. Amen. Les tuteurs ne sont pas mauvais, mais pas pour la vie. Amen. Ils ne sont pas mauvais. Dieu met les tuteurs pour protéger ce qu'il nous a donné. Dès qu'on grandit, on devient responsable. Il laisse tout entre nos mains. Alléluia. Il y a des gens qui ne peuvent même pas prier pour qu'ils soient guéris de la fièvre. Eux-mêmes. Ils sont tellement des bébés spirituels. Même pour être guéri de la fièvre, il doit appeler. On m'a dit de ne plus appeler le pasteur. Non, on m'a pas dit de ne pas appeler ça. On m'a conseillé, on m'a dit de ne pas dire ça. Mais je dis que nous devons grandir. Nous devons grandir. Amen. Alléluia. Nous devons grandir. Amen. Nous devons grandir.
Si tu grandis simplement, Dieu va les écarter. Et toi, ton travail, c'est fini. Si il a des problèmes, il peut mettre ses genoux par terre et prier sérieusement. Amen. S'il a des problèmes, il peut faire un programme de prière. Toi, tu peux venir les derniers jours pour clôturer avec lui. Amen. Bien-aimé, un tuteur, tu es dépendant de lui. Je peux commencer mon message. Laisse-moi parler de la dépendance et de l'attachement. Tu dois être attaché avec un père spirituel, avec ton encadré, mais tu ne dois pas dépendre de lui. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas dépendre de pasteur Timothée, mais tu dois être attaché au pasteur Timothée. Amen. Lorsque je suis un enfant, mes enfants ne sont pas attachés à moi, ils dépendent de moi. C'est moi qui les envoie à l'école où je veux. Alléluia. Mais s'ils grandissent, ils peuvent eux-mêmes choisir quelle université ils aimeraient partir. Mais ils ne vont plus dépendre de moi, mais ils seront attachés à moi. Ça devient clair, hein? Yes. Amen. L'attachement, c'est un lien affectif. Amen. Sain, naturel. Quand je suis attaché avec ma mère, c'est par rapport à l'amour que j'ai auprès de ma mère. Amen. L'attachement est basé sur l'amour, la confiance, le respect et le partage. Ça, c'est l'attachement. Dieu veut que nous puissions être attachés aux hommes. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions être dépendants des hommes. Et dépendant des hommes, cela veut dire que soit tu as l'handicap ou tu es un enfant. Donc, quand tu ne grandis pas dans ta vie chrétienne, tu seras dépendant des personnes au lieu d'être attaché aux personnes. Alors, la dépendance ou être dépendant, c'est quand un lien devient excessif. Amen. Et que tu te sens que je ne peux pas vivre sans lui. Ça, tu dépends de lui. Bien-aimé, on laisse nos enfants ici dans cette maison ici. À leur âge, ils risquent de toucher au feu et mourir sur place. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de nous. Tu laisses un bébé dans l'eau, il va se noyer, il va mourir à l'instant. Tu dois être là, veiller sur lui. À un moment donné, nous avions besoin des gens que nous puissions dépendre d'eux pour notre survie. Amen. Mais à un certain moment, le plus on grandit, plus on ne doit plus être dépendant. On doit rester attaché, mais pas dépendant. Amen. Alors, nous devons dépendre de Christ. Pourquoi? Amen. La dépendance à Christ n'est pas toxique. La dépendance à Christ te donne la liberté, alors que la dépendance des hommes ne te rend pas libre. Amen. 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 Dépend de Jésus. Parce que la Bible dit ceci. La Bible dit, sans moi, Jésus, vous ne pouvez rien faire. Pardon? Vous ne pouvez Rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Mais sans le pasteur Timothée, tu peux voyager. Amen. Donc je répète, sans le pasteur Timothée, tu peux être guéri de ta maladie.
Amen. Sans le pasteur Timothée, tu peux aller au ciel. Amen. Mais sans Jésus, Vous ne pouvez rien. rien. Vous ne pouvez rien. Rien du tout. Donc la seule personne, il faut toujours rester dépendant, c'est Jésus. Amen. C'est dépendre de Christ, te donne de la liberté. Alléluia. Les hommes sont tellement méchants. La Bible dit que le cœur de l'homme est entier par-dessus. Amen. C'est la raison pour laquelle je prie que tu puisses grandir, que tu te détaches des hommes de plus en plus, que tu restes seulement attaché, que tu ne dépends plus d'eux. Je ne sais pas si cette différence est claire. Amen. Je ne sais pas si cette différence est claire. Tu dépends des hommes quand tu es dans une position de faiblesse. Il y a des gens, ils ne peuvent plus s'élever. Il faut seulement qu'une autre personne pour qu'il puisse s'élever. Tu as besoin des gens. Amen. Tu as l'handicap. Tu as besoin. Sans moi, quelqu'un peut s'élever et te dire, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas sortir dans cette maison ici. Tu vas mourir là au lit. Et puis ça, c'est vrai. Mais je vous pose la question. Dans ta vie chrétienne, est-ce que ta vie chrétienne est libre? Est-ce que ta vie chrétienne, aujourd'hui, si les pasteurs n'existent plus, est-ce que tu vas résister? Que le pasteur Timothée n'avait pas résisté. Il n'avait pas résisté. Seulement de lui mettre à ma tête, il n'avait pas résisté. La raison pour laquelle vous voyez des gens quitter Congo, arriver aux États-Unis, en Europe, prend sa Bible, il ferme, avant de voyager, il laisse ça à sa sœur. Et elle voyage sans Bible. Pour vous dire que là où je suis en train de passer là-bas, on ne me connaît pas. Chaque dimanche, je suis au travail. Après le travail, je dois me reposer. Demain, je dois encore sortir le matin. Je peux encore avancer. Avance. Je peux encore avancer. Amen, papa. Avance, papa. Alors, bien-aimé, tu dois savoir que aussi longtemps que tu décides de ne pas grandir, Dieu va faire en sorte que ta vie soit condamnée de vivre avec certaines personnes. Et ces personnes-là frapperont la poitrine pour dire sans moi, sans nous, tu ne peux pas, tu ne peux pas faire. Et toi, tu seras en train de verser des larmes. Non, je suis attaché avec ma femme. Je suis attaché à Dieu. Je suis attaché avec ma femme. Je dépends de Jésus. Sois attaché avec le pasteur Timothée, mais dépends de Jésus. Alléluia. Amen. Dépends, que ta vie puisse dépendre de Jésus. Amen. Que ta vie dépend de Christ. Sans Christ, c'est fini. Même pas seulement tes enfants. Tes enfants peuvent partir. Job, on avait pris tout ce qu'il avait. Si la vie de Job dépendait de ses enfants, dépendait de son argent, dépendait de tout ce qu'il avait, il allait mourir. Mais il a dit, je ne mourrai pas. Mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera. Amen. Il dépendait totalement de Jésus. Il ne dépend pas, même pas de ton argent, dépend de Jésus. Amen. Amen. Lorsque tu grandis, lorsque tu deviens mature, je le répète encore, tu vas éloigner les gens que tu dépendais. Tu dépendais d'eux pour prier. Mais quand tu grandis, même s'ils ne sont pas là,
toi-même, tu vas commencer à prier. Parce que avant de prier, tu cherchais qui peut prier avec moi. Tu cherches le numéro de maman Cathy. Ça ne passe pas. Tu cherches le numéro de maman Huguette. Ça ne passe pas. Et tu restes là toute la journée sans pour autant prier. Parce que tu dépends de quelqu'un. Amen. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences à dépendre de Jésus. Lorsque les hommes ne seront pas disponibles, ta vie de prière restera toujours intacte. Amen. Dieu permet pendant un temps que nous puissions dépendre des hommes. Ce n'est pas un péché de dépendre des hommes, mais ça doit être pour un temps. Alléluia. Un bébé qui est dans le ventre de sa mère, comment il ne peut pas dépendre de la respiration de sa maman? Impossible. Impossible. À un certain moment, c'est obligatoire de dépendre des gens, mais pas pour toujours. Amen. Pas pour toujours. J'ai parlé avec une dame aujourd'hui, elle m'a dit, pasteur, j'avais perdu ma vie de prière. Mais lorsque je me suis attaché aux femmes de feu et au ministère prière et famille, j'ai repris ma vie de prière. Et j'en profite pour dire à cette dame, les jours où la prière et famille sera fermée, continuez à prier. Amen. Amen. Les jours où les femmes de feu ne vont plus vous connecter à la prière, continuez à prier. Amen. Il y a des gens qui ont retrouvé leur vie de prière au travers de prière et famille. Pourquoi? Nous prions tous les jours deux fois. Pourquoi ou pas tu vas te connecter? Ici, il y a même des gens, il est connecté, mais il fait autre chose. Il y a des jours quand la sœur Cathy vibre et danse comme ça, comme il fait des danses comme ça, là, tu sens le son te toucher. Tu arrêtes, tu commences à prier, mais tu n'avais pas l'envie de prier. Amen. C'est pas ça. Et c'est normal. Comme je suis en train de prêcher comme ça là, il y a des gens qui étaient dans d'autres réseaux, mais ils se sont dit, attends d'abord, je sens quelque chose. Oui. Amen. Tu n'es pas un peu de cette prédication, mais ça doit s'arrêter un jour. Amen. Un jour, je me suis rendu compte que j'ai comme l'impression que le christianisme d'aujourd'hui dépend des sons, des instrumentales pour monter en prière. Mais à notre époque, on entrait, c'était seulement nos mains. Amen. Il n'y avait pas des instrumentales, c'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, monte un peu le son. On est devenu dépendant des instrumentales. La raison pour laquelle, même dans sa modération, est-ce que je peux avoir l'instrumental? Maman Bissot. Instrumental ou sans instrumental? Tomata. Amen. Amen. Tu veux prier, il faut que tu cherches sur YouTube, tu cherches la musique. Il y a même de la musique où on est déjà habitué avec cette musique-là. Moi, ça, même si au volant on chante ça, on fait seulement comme ça. Ça ne fait plus rien du tout. Mais je prie dans le nom de Jésus. Tu peux dépendre pour la musique, pour entrer dans la présence de Dieu pendant quelques temps. Le temps de réchauffer un peu, de prendre la lyre. Dès que tu montes, tu commences seulement à mouver par les mouvements de l'esprit. Yes, amen. Tu commences à te laisser conduire par l'esprit. Amen. Il y avait un prophète dans la Bible, ça s'est passé une seule fois. Ce prophète-là, il a demandé le son de la musique pour prophétiser. Mais ce prophète-là n'avait pas besoin de la musique à chaque fois qu'il prophétisait. Mais la génération de Maman Sarah, c'est la musique pour prophétiser. Non, que Dieu nous délivre de cette dépendance au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre de cette dépendance au nom de Jésus. Avec ou sans musique que je prophétise librement. Avec ou sans musique que je prophétise. Parce que ma prophétie dépend de la connexion que j'ai avec Jésus. Vous êtes calme, vous me faites peur. Comment? J'arrête ici. Avancez, papa. Amen. Ah, ok. Nous sommes Parce là, que papa. j'ai eu peur de ce calme. Ne sois plus dépendant. Amen. Et mais les jours où tu vas grandir,
où le Saint-Esprit de Dieu permettrait que le pasteur Timothée, tu ne dépends plus du pasteur Timothée, ne dépends plus de moi, reste attaché à moi. Amen. Reste attaché à moi, mais ne dépends pas de moi. Oh, Jésus. Wow. Je ne suis qu'un tuteur, un administrateur, un canal que Dieu avait choisi, que par moi, que ton mariage soit restauré. Amen. Parce que Dieu avait vu que tu n'étais pas en mesure de prier pour restaurer ton mariage. Alors il a envoyé le pasteur Timothée prier avec vous. Ne restez pas dépendant de nous. Laisse-moi parler de moi. Sois dépendant de Jésus. Amen. Un jour, les disciples ont opéré le miracle. Les gens les regardaient comme des dieux. Ils ont dit, non, pourquoi vous nous regardez comme des dieux? Pourquoi vous nous regardez comme des dieux? Nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments. Dieu peut utiliser le pasteur Timothée, il peut utiliser Papa Bavé, il peut utiliser Maman Cathy, il peut utiliser Maman Cadette, il peut utiliser n'importe qui. Nous devons atteindre un niveau où on ne dépend que de lui. Amen. Tu vas élever la voix. Dis à Jésus. La Bible dit, au temps marqué par le Père, les administrateurs, les tuteurs, ils vont laisser la place. Alors tu vas dire à Dieu, s'il est temps pour moi, si tu penses que je suis prêt de ne plus dépendre des administrateurs, fais-le. Amen. Si j'ai encore besoin des administrateurs ou des tuteurs, envoie-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix dans cette prière de tout son cœur? Peut-être aujourd'hui, après cette prédication, tu veux te débarrasser des tuteurs alors que tu en as besoin. Si ta vie a réellement besoin de tuteurs, ils soient encore là. Sois encore là. Si tu atteins déjà la maturité et que le tuteur peut te laisser qu'il te laisse, élève la foi. Prions le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Mais je ne sais pas. Tu as encore besoin des gens. Tu as encore besoin des tuteurs. Tu as encore besoin des tuteurs. Donc, tu peux être là pour te motiver, te donner, prier. Et si j'ai encore besoin, il reste qu'il soit encore là.